Bonjour tout le monde, le parachat de Vayeshev. Cette semaine, je voudrais partager avec vous un classique du classique. Un devoir Torah, d'une façon ou d'une autre. Je pense que beaucoup de rabbinim, si ce n'est pas tous, ont l'occasion de les mettre. Le frère met Yosef dans un puits pour ne pas le tuer. Alors, ils le font descendre dans un puits. Et la Torah dit à propos de cet endroit, va bor rek ein bomaim. Et le puits il était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Ce qui est redondance, évidemment, si le puits, c'est que, et s'il est vide, c'est qu'il n'y a pas de l'eau dedans. Ce qui amène nos sages, Chamim, à faire une drasha, une interprétation. Maim ein bo, avant de Chashim, va akravim yeshbo. Si on dit qu'il n'y avait pas de l'eau, et c'était pas nécessaire de le dire, c'est pour accentuer, il n'y avait pas de l'eau, mais il y avait autre chose. Nechashim, vakravim, des serpents et des scorpions. Alors ça veut dire que quoi? Que c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Le monde n'aime pas le vide. Alors, toujours on cherche à mettre, on laisse la table, on laisse la salle à manger une semaine, on revient rempli de poussière. Le vide constant n'existe pas. Et donc, si dans le puits, il n'y a pas de l'eau, automatiquement, alors, il y a autre chose qui va venir ici. C'est la loi de la nature. Nechashim va akravim. Donc, Yosef, il avait besoin de nes, de miracle, pour qu'Hachem intervienne pour le sauver. Ce miracle en soi, on va laisser aujourd'hui de côté. C'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est le phénomène que le monde n'aime pas le vide. Et s'il n'y a pas quelque chose de positif, alors c'est quelque chose de destructif, de négatif, qui va s'y installer. Viennent donc le Baal et Moussar, le maître de Moussar, le Chassidut, viennent toutes les courants de la Machashava, de la pensée juive, de l'éthique, de l'esthétique juive, dire attention, ici il y a une grande leçon. La leçon, c'est pas le bord, le puits dans l'histoire de Yosef. L'histoire nous concerne au premier degré. Parce que si quelqu'un est vide, il ne se remplit pas, il reste avec un creux spirituel, que dans la Rouchaniout, il ne se nourrit pas, il reste avec le vide. Il doit savoir qu'en lui, toutes sortes de mauvaises qualités vont s'installer. Parce que des jeunes qui traînent à la vie, dans la rue, parce qu'ils n'ont rien à faire, alors ça donne toujours de mauvais résultats. Une personne elle-même, si elle ne se remplit pas par une étude, Mishnah, Gemara, Chumash, Moussar, Chassidut, on finit par une déchéance, par une dégradation morale. Et c'est cela que nos Chachamim nous enseignent à travers le puits de Yosef. Bezrat Hashem, qu'on arrive tous à se remplir d'une façon constructive, hein, de se bâtir, de s'émerger positivement à travers notre propre remplissage. À tout le monde, un excellent Shabbat.